L'échec est inévitable. Je suis persuadé que vous avez déjà été confronté à certains obstacles et échecs au cours de votre vie. Que cela ne vous inquiète guère. Vous êtes conçu pour échouer et vous comprendrez cela dans cette vidéo. En effet, vous devez savoir une chose très importante. Le succès n'est pas une destination, c'est un chemin. Le succès n'est jamais une finalité. Il se construit progressivement. De ce fait, vous devez changer votre conception par rapport au succès. De nombreuses personnes assimilent le succès à une destination, à une finalité. Par conséquent, cela les emmène à adopter une attitude défaitiste lorsqu'elles font face à des échecs. En d'autres termes, elles se disent que tout est fichu et qu'il n'y aura plus d'issue favorable. La bonne nouvelle est que je vais vous démontrer le contraire. Vous êtes conçu pour échouer dans la mesure où l'échec vous apprend à découvrir vos faiblesses, à vous améliorer afin de parvenir au succès. Le seul but de l'échec est de vous montrer que votre stratégie ou la méthode que vous utilisez n'est pas la bonne. L'échec est une alerte pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, mais qu'il y a encore des retouches à faire. Un célèbre auteur disait « Si le plan ne fonctionne pas, change-le mais ne change jamais l'objectif ». L'échec vous montre tout simplement que vous devez faire des ajustements par rapport à votre plan. Mais votre objectif qui est peut-être de devenir riche, d'être en bonne santé, de créer une entreprise est toujours possible pour vous. Il demeure réalisable pour vous, n'en doutez point. L'auteur à succès Brian Tracy disait « Plus tu tentes, plus tu augmentes ta probabilité de réussite ». Et cela se justifie dans plusieurs situations. Par exemple, le lion, considéré comme le roi de la savane, échoue environ 7 fois avant de capturer une proie. En d'autres termes, le lion doit échouer 7 fois avant de réussir. Vous devez donc retenir que la réussite requiert un fort caractère et un mental de guerrier. La célèbre animatrice américaine Oprah Winfrey est un exemple palpable. L'histoire de sa vie est un témoignage prouvant que tout est possible à celui qui croit et qui ne baisse jamais les bras. Encore enfant, elle a subi des traitements inhumains. Maltraitée, violée à l'âge de 9 ans, elle a fait preuve d'une résilience hors du commun. Au début de sa carrière, Oprah Winfrey a été virée de son travail parce qu'elle était jugée inapte pour la télévision. Quelques années plus tard, elle devient l'une des présentatrices les plus influentes et les plus talentueuses du monde. Quelle humiliation n'a-t-elle pas vécue? Mais aujourd'hui, la richesse et la gloire font partie de son quotidien. L'échec vous grandira. Il rendra votre témoignage encore plus excitant. Avant que J.K. Rowling ne rencontre la gloire avec la saga d'Harry Potter, elle était une jeune mère divorcée au chômage, essayant de suivre des cours tout en écrivant un roman. Ce roman fera d'elle une millionnaire et s'imposera rapidement dans le top 3 des livres les plus vendus au monde. Avant que Walt Disney ne bâtisse l'empire que nous connaissons aujourd'hui, il fut licencié par le rédacteur en chef d'un journal, parce que selon ce dernier, il manquait d'imagination et n'avait pas de bonnes idées. En 1921, Walt Disney fonda sa première société d'animation à Kansas City. Il conclut un accord avec une société de distribution à New York. Mais incapable de payer son loyer, il dut fermer la boutique. On dit même qu'il devait alors se nourrir de pâté pour chiens. En 1927, lorsqu'il proposa Mickey Mouse au studio MGM, on lui dit que ça ne marchera jamais parce qu'une souris effraierait les ménagères. Heureusement pour lui, celles-ci se sont montrées plus coriaces que ne le pensèrent les producteurs. Ce ne sont pas toutes les personnes de votre entourage qui verront vos capacités. Certaines personnes sont des tueurs de rêves et si vous n'avez pas la force de croire en vous, ils auront réussi leur mission. Michael Jordan a été exclu de son équipe de basketball au lycée. Déçu, il rentra chez lui, pleura, se lamenta, mais il n'a pas abandonné. Et il est devenu ce grand joueur que l'on connaît tous. Il a même déclaré « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu près de 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis. Que feriez-vous si on vous virait de la société que vous avez créée ? » Steve Jobs a vécu cette situation et a su mettre à profit un moment dans lequel beaucoup se seraient lamentés. Certes, il a eu des doutes, il pensait sûrement que son chemin était tracé et puis tout s'est effondré. Mais il est revenu en force avec des produits qui ont révolutionné la technologie et ont fait de la société Apple une référence mondiale. À certains moments de vos vies, vous vous demandez « Mais pourquoi cela m'arrive à moi ? Je n'ai rien fait pour mériter cela. » Ne vous apitoyez pas sur les événements qui vous arrivent, mais pensez à comment vous pouvez faire d'une faiblesse ou d'un moment de chute une force.
Bill Gates a abandonné ses études à Harvard. Sa première entreprise a fait faillite. Mais il a persisté et a bâti son empire grâce au succès de Microsoft. Entreprendre expose à l'échec, mais ne pas faire ce que votre cœur vous demande de faire vous conduira à ne pas apprécier ce que la vie offre. Ne laissez pas les aléas de la vie prendre le dessus sur vous. Même si vous échouez, réessayez, ainsi la réussite sera encore plus agréable à savourer. L'échec peut être la source d'innovation et d'opportunités. Ce qui va faire la différence, c'est comment vous allez faire pour ne pas rester sur cette mauvaise expérience, pour vous relever et affronter les défis de la vie. Derrière chaque expérience positive ou négative, il y a une source d'apprentissage qui vous encouragera à mieux faire.